Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait annoncé la fin des travaux de déblayage de l'emprise de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso le 15 février 2026. C'est une réalité. Aujourd'hui, 15 février, les travaux sont entièrement achevés, constate le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaelou Sidibé, a donc félicité toutes les équipes pour la célérité dans l'exécution des travaux. Le constat avec Hassan Goulabou et Sayouba Mamboni. Sur le site de l'autoroute ce matin, et entouré des techniciens et responsables du chantier, le ministre de la Construction de la Patrie parcourt l'emprise déjà dégagée sur les 332 km. Le constat est visible. En seulement 2 mois, le paysage a profondément changé. Bulldozers et niveleuses ont déblayé et libéré l'espace destiné à accueillir la future autoroute. Pour Mikaelou Sidibé, cette rapidité d'exécution traduit la volonté des acteurs impliqués de répondre aux attentes des populations. Les travaux ont été lancés par le camarade président du Faso le 16 décembre 2025. Donc il nous a instruit naturellement d'avoir un suivi des travaux. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le point, en tout cas faire le suivi de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires. Et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. On va dire en moins de 2 mois, nous sommes totalement à la fin du tracé. Donc c'est le lieu pour nous en tout cas de féliciter l'équipe de Faso Mebo avec à leur tête le directeur général. Nous les encourageons en tout cas à engager la seconde phase qui consiste essentiellement aux travaux de terrassement. Et ce que nous avons en tout cas appris, c'est que les engins sont positionnés effectivement pour ces travaux de terrassement également. Donc c'est véritablement un exploit. Présent aux côtés du ministre, le directeur général de l'agence Faso Mebo ne cache pas sa satisfaction. Au-delà du déblayage, cette phase marque une étape décisive dans la concrétisation de l'autoroute. C'est une infrastructure appelée à fluidifier le trafic, renforcer les échanges économiques et soutenir le développement national. Nous sommes très honorés en fait, d'accueillir en fait, ce matin le ministre de la Construction de la Patrie. Et cela prouve en fait que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Déjà, sachez qu'en fait le terrassement a commencé au niveau de la zone de Tita. Simultanément, il y a plusieurs tâches en fait qui sont déroulées. Parce que pour un projet de cette envergure, il y a plusieurs tâches qui doivent être en fait simultanément déroulées. Pour les autorités, le suivi régulier des travaux est indispensable afin de garantir la qualité et la transparence dans l'exécution des projets structurants. À mesure que l'emprise se libère et que le tracé se précise, c'est un nouveau corridor de mobilité qui prend forme entre les 2 grandes villes du pays.